Et là, je voudrais mettre une bastos à tous ceux qui font ça. C'est à cause de vous que vous décrédibilisez l'image de la prospection. Est-ce qu'il faut garder une rockstar dans une équipe commerciale, même quand il fait de la merde? Déjà, les mecs, ils font des messages en majuscules. Même si tu leur parles, une vraie conversation, on dirait ils crient, C'est frérot. horrible, c'est horrible. Bon les gars, c'est quoi la petite humeur du jour? Est-ce qu'on présente l'ardoise en premier, la petite Comme ardoise de la d'habitude. semaine? Vous connaissez, hein, Poivre et Sale, c'est un bon restaurant. Donc comme tous les bons restaurants, on travaille en flux tendu. Tout est écrit sur l'ardoise. Chaque semaine, une nouvelle ardoise avec un apéritif. Ce sera nos petites humeurs. Ensuite, une entrée du jour. Entrée du jour, cette fois, je vais vous parler moi des méthodes de roublard que j'utilisais en tant que sales quand je travaillais dans la restauration pour aller préchauffer les restaurateurs avant d'essayer de les prospecter et d'aller leur vendre. On aura le débat du jour. Est-ce que, donc c'est le plat du jour, le débat du jour, est-ce qu'il faut garder une rockstar dans une équipe commerciale, même quand il fait de la merde? Même quand il ne respecte pas les process, est-ce qu'il faut garder cette personne-là dans l'équipe ou pas? Je pense que ça va être un peu péchu là sur ce débat-là. Parce que je On sais n'est qu'on pas n'est d'accord, tous- déjà. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Donc déjà, voilà, on verra. Restez jusqu'à la fin. On va se péta aussi en direct avec Jed et Gus. Arrête. On va faire un fight club. Donc restez vraiment jusqu'à la fin. On aura un invité, on aura un ours de Sibérie aussi qui viendra. Où Gus se battra avec un ours en direct. Donc vraiment, restez Tout pour le watch time. Tout pour le watch time. jusqu'à la fin. C'est hyper important. Vous allez voir. Et c'est un ours atteint de nanisme, ce qui est la petite particularité du. Ce qu'on Du appelle truc. plus connument, Non, on un appelle ça ourson. un chat. Nous, on appelle ça un chat en Europe. Ouais. Un marcassin. Et pour le dessert, Jed qui nous aura préparé, bien évidemment, la douceur de la semaine. Un On petit aura juego. un petit jeu. Donc nous, c'est aussi la découverte. À chaque fois, pour Gus et moi, on arrive, on nous pose des questions, on n'a pas les réponses. Vous commencez à connaître un peu le On principe. n'a surtout pas les réponses. Et voilà. Et la séquence fin- qui est... Ta gueule. Ah, toi, Voilà. Tu me laisses faire l'ardoise, là. Tu me laisses faire l'ardoise. J'entends, Ok. j'entends. Après, J'ai tu dis ce que l'impression tu d'être veux. un psy de thérapie de couple. Je sais pas si tu vois ce genre de gars. Non mais après, tu diras ce que tu veux. Là, c'est le moment de l'ardoise. C'est mes deux Bah, petites ou- minutes. Embraye alors, embraye, dépêche. Ouais. Commence pas à laver. On en parlera à la maison, ça. Tu verras. Tu On verras. en parlera à la maison. Laver le linge sale. Et la rubrique qui est déjà votre rubrique favorite, puisque c'est notre rubrique favorite. Le tour de poivre de la semaine. L'addition, bien évidemment. On passe à la caisse. Qui va prendre tarif cette semaine? Est-ce que c'est un poste? Est-ce que c'est quelqu'un? Un comportement des personnes? L'année dernière, on a mis un petit tarif déjà. Je vous invite à aller checker le premier épisode. Alors, vous allez voir, Poivre et Sales, hein, il n'y a pas forcément de suite. Vous pouvez prendre à partir du Poivre et Sales 3 ou C'est à 5. picorer. Ça Voilà, se picore. vous allez vous allez vous en remettre si vous avez loupé les premiers. Mais bon, ça peut être un kiff aussi de le suivre comme une série et de voir grandir des personnes comme Gus qui va arriver là sur ses 14 ans. Donc Tu vas voir mes cheveux, on va voir nos cheveux repoussés au fur et à voilà, mesure des exactement. épisodes. Vous allez voir, au Poivre et Moi, s'en Sales aller. 200, Moi, s'en aller. C'est un autre concept. on va avoir des transferts de vush en fait. Au 200, Gus, ce sera Rastafari et Jed, gars, ce Moi, je sera serais monsieur Barthège. propre. Ouais. Je vais arriver sur l'intro, je vais faire Babylone. Excellent, j'adore l'humour. Alors, du coup, comment vous allez? Est-ce que tout se passe bien de votre côté? Est-ce que vous avez des actualités cette semaine? Comment vous sentez? Très très bien. Bah, pas forcément d'actu de mon côté, mais le moral est bon. La fin d'année arrive tout doucement. Donc l'idée c'est de terminer l'année sur les chapeaux de roue. Quand je parle de roue, j'entends une roue, pas un roux, parce que voilà, vous avez compris. Et donc on garde l'énergie et on prépare gentiment l'année 2026 de mon côté. Je sais pas vous. C'est sales et cheveux, hein, vous allez voir, on parle beaucoup cheveux, sales. La dernière fois, on est parti sur des buzzcuts, des têtes rasées, Jed, l'ananas, voilà. Enfin, vous irez voir aussi avec si vous plaisir, voulez comprendre. Et Toi, Jed, comment ça va? moi, ça va. Écoute, bien. Cette semaine, retour au Bercail. La semaine dernière, avec le Pergus, on était sur Paris. Semaine de tournage, de vidéos, de concours, de trucs, de machins. Donc là, retour à la maison. Et semaine cold call pour moi. Donc retour un Cool, peu cool. sur cold call. Cool. C'est qu'on t'appelle appel. Donc voilà, maintenant une bonne semaine et très content d'avoir ce rendez-vous Ouais. dans Pareil, l'agenda. en Non, vrai, mais je te jure que c'est vrai. c'est un moment où quand sur ta journée, effectivement, tu as enchaîné beaucoup de trucs, ça fait du bien de se retrouver. Là, Ah, mec, ça fait du bien. 16h, il y avait ça dans l'agenda. Je me suis dit,
se régale. Petit moment Ouais, Nutella. surtout Ouais. vu le temps de préparation en plus que ces épisodes nous prennent, c'est vraiment la délivrance quoi, Ah, quand ça- on arrive là. Hein. Bah, bravo les gars. Donc voilà, et toi Jules, quoi de neuf? Putain, bah ouais. Bah alors moi déjà, quand t'as dit le père Gus, je me suis imaginé Gus dans une cathédrale en train de prêcher la bonne parole. Et c'était grandiose. Non, moi une bonne semaine de mon côté. J'ai des petits congés là qui arrivent, donc ça me fait kiffer parce que j'ai dû prendre 6 jours dans l'année, hors week-end, machin et tout. Et du coup, bah, franchement, ça va faire du bien. Donc hâte, départ la semaine prochaine. Et là, ça fait une semaine que je suis sur un délire où je me bats avec l'IA, avec Agen, pour me créer l'avatar parfait qui va pouvoir me remplacer dans les contenus et tout. À chaque fois, je suis à la fois bluffé et à la fois insatisfait, mais j'ai l'impression Ok. qu'on est dans ce fuseau-là pour le moment de l'IA où on est là, oh, c'est trop bien, mais oh, c'est pas assez bien quand même pour le poster. Donc en gros, je suis en plein dedans et là, on commence à avoir des trucs cool et je commence à trouver des use cases qui sont vraiment, vraiment, vraiment stylés, notamment pour faire des ads à l'infini, mais faire des contenus aussi au lieu de louer des studios de podcast, pouvoir faire des contenus en face cam de chez soi avec tout un setup podcast et on n'y voit quasiment rien. Je vous en parlerai. Ouais, Ah, ça, ouais, c'est- non, Bah, Et du coup, financièrement, d'un je suis point de vue- preneur. D'un Voilà. point de vue marketing, du coup, tu peux créer des VSL et tout juste avec l'IA en fait, sans montrer ta tronche. Tu peux tout faire. Le seul truc de bâtard, parce que je voulais justement faire une VSL. J'avais fait une VSL genre en faceless. Donc t'as pas ma Ouais. tête, juste je partageais des slides. Je me suis dit, Ouais. bah tiens, au lieu de la retourner avec ma tête pour l'humaniser, vu qu'on veut faire des tests, je vais peut-être pouvoir le faire avec l'IA. Sur Agen, tu es limité à 30 minutes. Bien évidemment, ma vidéo fait 32 minutes. Donc là, je suis en train de demander à un monteur savoir s'il peut me couper juste les trucs. Comme ça, je vais faire 2 vidéos de 17 minutes et packager. Et je vous dirai ce que ça donne. Et on pourra même vous la partager. Ouais, Comme ça, je suis chaud. vous verrez. Mais franchement, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Voilà. Ok. Donc là, je suis en train de me battre avec ça. Mais sinon, tout roule de Qui mon fait, côté. qui fait un très bon rappel par rapport au sujet de l'épisode 1 de Poivre et Sel, ce qui était en grande partie l'IA quand même. C'était l'IA quand même. Ouais, c'était Ouais. ça On le vous met- sujet. on vous L'IA met le quand lien même. juste ici. L'IA, Voilà. l'IA quand même, c'est cool. Mais on vous met le lien L'IA. juste ici si vous voulez les voir. Voilà, c'était parfait. Ouais, on vous met le lien. Ben, c'est pas toi qui va le faire non plus, donc commence pas à annoncer Non, des c'est- trucs. c'est- que tu vas pas C'est faire. pour ça, c'est Parce pour que- ça que je te Et mets là, du on boulot vous met parce un que récap de l'épisode d'avant. Et là, et vous pouvez télécharger le transcript de l'épisode juste en bas dans la Ça, c'est description. possible, ça. Non, par Ça, c'est contre, possible, il y a un truc que je fais, c'est dans les descriptions, je vous mets les liens si vous voulez nous suivre sur LinkedIn, voir les chaînes YouTube, voir les groupes WhatsApp par exemple que certains d'entre nous auraient où on partage de la valeur quotidiennement. Voilà. Donc ça, c'est des choses, vous pouvez y aller, c'est du kiff. On passe à l'entrée, ça vous va? Let's go, j'ai la dalle. Ouais, C'est parti, allez, ouais. Ouais, on j'ai s'est faim, mis un moi. petit peu en jambes. L'entrée, c'est parti. J'ai envie de faire des lancements de radio à chaque fois. Ouais, de ouf, ouais, chauffe-toi. Hein. pour Mais ces oublie, trucs-là. oublie pas que t'as des jingles à côté. Hein. Voilà. Sur ça, oublie pas. Les gars, lancement de radio, moi, c'est vraiment des kiffs hein, de faire des lancements. Genre, tu sais, je pourrais faire un lancement par Poivre et Sales et là, vraiment, ce serait ma passion. Éclate-toi, prends du kiff. Prends du kiff. Vous en faites un petit? Ouais, vas-y, ouais. Allez. Salut à tous, bienvenue dans Poivre et Sale. Comme tous les matins, on se réveille 6h-9h avec Jules et Jim, Jed et Gus, bien évidemment. Et on va parler de pas mal de choses. On aura l'entrée, comme toutes les semaines. L'entrée, comment va, l'humeur du jour pour Jules, pour Jed, pour Jim. On sera parti. Le débat du jour, est-ce qu'il faut garder les commerciaux, vous qui vous nous écoutez dans la voiture, les commerciaux, une rockstar qui fait de la merde, faut-il la garder dans l'équipe? Faut-il le mettre sur le côté? On va se foutre sur la gueule comme toutes les semaines. Et puis votre rubrique préférée, bien évidemment, en fin d'émission, le tour de poivre de la semaine où on va parler de... Et là, ça coupe, tac, tu lances une musique. Tu lances un une pub. Tu Ouais. lances une pub, t'as un mec... Vous avez vu Bravo, ça, franchement. les démarrages pub que les gars font Ouais. Et, quand et ils sont dans la après- voiture? et on se reprend tout de suite après la pub. Exceptionnel, exceptionnel. Non mais franchement, c'est validé. Moi, si je devais mettre une C'est note bien, sur mec, 10, hein, en plus, ce serait, un petit 3. effet de voix. Ah bah oui, non mais par contre, il faut une voix, il faut partir Allez. avec la voix derrière. Hein. là, il faut C'est partir la voix faut qui se fait faire un tout, ouais. kiff. Ouais, ouais. Allez. Bon, allez. Bon, bah, c'est on parce enchaîne que là, sur comme l'entrée. d'hab, on n'arrive pas à démarrer avant 10 minutes, rentrer dans Ça, un 10 minutes sujet 50. comme tous les épisodes. C'est souvent ce C'est qu'on très fait. bon, Hein, ça. c'est souvent ce qu'on fait. J'ai eu des bons retours sur le premier épisode. Peu, Intéressant. mais des bons retours. Voilà. Deux Alors, personnes ma de mère et famille ma qui- femme sont fans. T'as dit peu ou deux? De peu, voilà. Peu, c'est moins que peu.
Peu, c'est Non, moins que deux des fois. moi, je voulais vous parler là dans l'entrée. Alors, vous savez peut-être, vous savez pas. Moi, j'ai commencé la vente pour des cafés, hôtels, restaurants, cavistes et ainsi de suite. Donc vraiment, tu prends ta petite 206, tu viens organiser ta tournée, tu viens faire goûter du pinard, tu viens faire goûter de la bière, etc. Et donc, je travaillais dans de la bière artisanale, la vente d'alcool. Je fais gin, vodka, whisky et ainsi de suite. Et donc, bah, forcément, c'est compliqué parce que déjà, les restaurateurs, il y a des tranches pour les avoir en physique où t'as pas toujours les responsables qui sont là, nanana, nanana. Et moi, c'était une bière locale. Donc, une bière locale, c'est pas facile à vendre parce que tu te bats avec des Heineken, avec des Crocs, avec des trucs qui sont beaucoup moins chers, des bières pression. Des Et grands donc, comptes. des grands comptes, voilà. Et donc, bah, qu'est-ce qui fait que les gens vont préférer ta bière à une autre? Et ben, ce qu'on faisait, nous, c'est que quand on avait un gros restaurant qu'on voulait aller prospecter, j'envoyais mes potes bouffer dans le restaurant et je leur demandais à chaque fois Ah, tu de m'avais dire. dit, ouais. Et elle S'ils avaient ta s'appelle. bière, Ouais, ça s'appelait la gorge fraîche, la bière. Et genre, mes potes allaient bouffer et tout et demandaient. Oui, alors j'ai vu que vous avez des bières et tout, mais vous n'avez pas de bière artisanale, je crois. Vous n'avez pas de la gorge fraîche et tout? ah Non, bah, non, et tout. Donc la première fois, les gens ils disaient non, non, et tout. La deuxième fois, c'était des associés du truc. Il y allait, ouais, machin, vous n'avez pas gorge fraîche et tout. Non, putain, c'est la deuxième fois qu'on m'en parle et tout. T'en as un troisième qui va bouffer. Et puis après, toi, t'arrives, toc, toc, toc. Ouais, bonjour, Jules, commercial, gorge fraîche, machin. Ouah, magnifique, mais on m'en a parlé et tout. Et donc là, tu savais que t'avais ton tapis parce que t'étais tranquille. Et c'est juste des techniques, des trucs de roublard où, bon, bah, quand t'as moins d'oseille, quand t'as moins de budget, quand t'as moins de temps, quand t'as moins d'équipe, de ressources, ben, cette contrainte-là, elle t'amène systématiquement à te pousser aussi dans tes retranchements, dans de la créativité. Et donc, tu fais, voilà, c'est des trucs qui sont pas bien méchants, mais qui sont diablement efficaces. Bien évidemment, vous pouvez pas non plus le faire sur tous les restos, toutes les personnes, sinon vous avez Déjà, des vos coûts potes prennent du d'acquisition poids. à 10 restos. Ouais, déjà, vos potes prennent du poids. Ça va vous coûter Puis cher, mais après, quand tu as des grands comptes, c'est de la compte. En vrai, c'est de la BM en fait en physique. Quoi. ouais. C'est vraiment de la compte-based management en physique. Quand vous devez aller chercher des grands comptes, ça vaut le coup d'aller préchauffer, d'avoir ce réchauffage un peu social qui peut être intéressant. Voilà, je sais pas ce que ça vous évoque. Moi, Est-ce que vous avez. moi, la question, Ouais. ouais, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu as eu des coups de fil de l'inbound? Est-ce que tu as eu des restos qui te contactaient? Parce que, ouais, c'est la cinquième T'es fois. un- Mais non, mais je demande. Je me Ah, permets de mais les demander quand même. restaurateurs, tu les connais. Hein. Le Mais mec, évidemment. Ouais. tu lui demandes un truc. Déjà, tu leur demandes une corbeille de pain. 3 minutes après, le mec, il a oublié ce que tu lui avais dit. Alors, pour aller Ramène une rappeler, carafe parce d'eau. qu'on on lui a demandé des bières pour trouver le site internet. Appeler les mecs. L'inbound en restauration, ça n'existe pas. À part quand il y a des gros fournisseurs qui sont référencés. Mais sinon, ça Ouais, n'existe sur pas. ça, ouais. Voilà, non, Non, c'est bon. moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est pour que ce soit plus général aussi pour les commerciaux, c'est que souvent, tu sais, il y a la phrase américaine qui dit fake it until you make it. Tu sais, c'est un peu. Je crois que c'est tibétain hein, au départ. Ok, j'avais pas, mais Dalai Lama, je suis Dalai Lama Pro, donc avec plaisir. Et C'est donc, en quoi? gros, C'est tu sais, comme l'iPhone, c'est le Dalai Lama, mais en plus grand. C'est comme l'iPhone Dalai Lama Pro. c'est Dalai Lama C'est- Pro Max. T'as le prom. Il est. C'est un Et- grand Dalai Lama. Et en gros, l'idée de ce que tu dis, en fait, Jules, c'est d'avoir l'air plus fame que ce qu'on est réellement, tu vois. Et en fait, le mec fait que des anglicismes. Plus C'est connu. tibétain aussi, c'est tibétain fame aussi ou pas? Fame, ouais, c'est plus sud-américain. Après, tu le mets où tu veux, Ok. en Ok, Amérique ok. du Sud. Mais moi, je trouve ça stylé. Je me souviens, moi, dans le commerce un peu plus tradi, moi, je faisais le BTP. Tu sais, j'allais appeler, Oui. je courais derrière les charpentiers, les menuisiers, les trucs. Et en fait, moi, je faisais du recrutement. Alors, toi, ton truc, il est un peu mignon. Tu sais, il est stylé. Moi, j'ai Mm. franchi la ligne jaune, la ligne rouge. Euh, La ligne Et Il y en a verte. un fait- truc après, c'est une dinguerie, ça m'a fait penser à un truc. Vas-y, Ah je ouais? termine. Et en fait, j'ai vraiment franchi cette ligne. C'est qu'à une époque, on faisait du recrutement. Donc, c'est caduc et tout. Et en fait, moi, je plaçais des gars. Je plaçais un menuisier, par exemple, dans la menuiserie A. Et en fait, mon contrat, pendant 6 mois, le mec, il devait rester pour que je sois payé. Et ce qui était terrible, c'est que j'étais dans des zones où je prenais ma petite 208 comme toi, Savoie, Haute-Savoie. Et en fait, à la fin, tu connais toutes les boîtes et surtout tous les charpentiers du coin, tu les connais. C'est horrible ce que je faisais. Mais c'est qu'après 6 mois, j'allais rappeler mon charpentier. Je dis, écoute, je t'augmente le salaire, là, j'essaie de te négocier un truc sympa, je te renvoie ailleurs, tu vois. Mauvais côté du sales.
Mais bon, j'avais 23 piges, 24 piges. C'est le Et dark en- side. C'est le dark side. Ouais, c'est le mais dark c'est aussi side. la réalité du terrain, c'est quand des fois Ouais, tu vas t'as chercher tes objectifs, tu fais des trucs et tu te fais taper une ou deux fois sur les doigts et tu comprends aussi une chose, je vous raconte pas ça juste pour dire ça, c'est qu'en gros j'avais mis peut-être un an et demi à être performant et en revanche ta réputation, elle peut très vite s'écrouler en sales. En 5 minutes, ce que tu as bâti pendant un an et demi peut s'écrouler. Donc faites attention à ce que vous faites, moi j'étais jeune, j'ai ramassé sur les doigts. Et mon management m'encourageait d'ailleurs à l'époque sur ces trucs-là. Mais tous les trucs comme ça, là, Bah oui. BTP, industrie, restauration, moi j'ai vu des trucs. Après la restauration, j'étais dans l'industrie et ton histoire, elle m'a fait penser à un truc. Alors, déjà, il y a un truc qui était connu. J'avais une pote, moi, elle vendait du mortier. Genre, Ok. elle était chez Parex Lanco. Donc, c'est des gros trucs de façade, de machin et tout. Laisse tomber. Tous, ils prenaient des commerciaux. Du coup, ils prenaient des meufs. Et c'était stéréotype, hein. Là, mais Mais bien sûr. la meuf qui arrivait sur le chantier comme ça avec ses petits talons en train de marcher entre les gravats du truc, tu sais, et donc t'as les cadeaux clients, donc ça arrivait avec la petite bouteille de champ, le truc, le Mmh. machin. Là, Le là, mec, c'est la d'un période coup, là, hein. ah bah Là, des c'est la coups, période. Ah, ouais, ouais. les mecs, ils arrêtaient tout ce qu'ils faisaient, tu sais, dès que la commerciale était là. Et enfin, c'est fou en fait, parce que c'est des trucs, ça fait 40 ans qu'ils le font, tu vois, dans Et les ça sales fonctionne et les toujours. managers, et ils le savent, ça fonctionne toujours. Mais l'histoire que je voulais vous raconter, c'était donc, tu as les cadeaux clients, mais tu as aussi pour motiver les commerciaux et parfois les fournisseurs et ainsi de suite. Dans l'industrie, nous, on avait un fournisseur d'acier. Le mec, ce qu'il faisait, littéralement à la fin de l'année, il disait, bon, ben, vous avez fait une bonne année, tu avais les mecs de l'atelier, donc parfois, t'en as, ils vont faire un paintball, un laser game, on va se faire un kiff, on va faire un resto et tout. Les Team mecs building. véridiques, ah ben le team building, je vais t'expliquer ce que c'était. Ils descendaient dans l'atelier, ils prenaient les soudeurs et tout, ils disaient, allez, les mecs venaient, ils prenaient 5 gars, ils les chargeaient dans un trafic ou dans un barlingot, ils partaient à la frontière espagnole. Ils allaient, ils Jonquière. allaient à la frontière espagnole. Ça fait 15 ans le gars qui fait ça avec ses soudeurs. Les mecs ils reviennent, ils sont tout contents. Bah, ils sont Et ça soudés, fait, ils sont soudés, et les mecs ils ils les sont payent comme soudés. ça. Mais les mecs ils sont comme ça, tu sais. Ouah. Et genre, pas besoin de plus. Ça fait 15 ans que les mecs font ça et ça va très bien. Eux, ne leur parle pas des catalogues, cadeaux clients, machin, la théière, le truc. Ils les chargent dans un berlingot. Jules, l'histoire, elle est folle, mais ça, c'est une histoire de gens qui habitent dans le sud, Jules. Ça, c'est une histoire de Bah, Montpelliérain. Non, mais non, Non, mais je suis pas attends, d'accord. non, Non, non. il habite à Lille, j'en suis sûr qu'ils vont à Oui, la frontière je belge. là-bas. Je peux t'assurer, Ouais, je peux t'assurer que exactement. nous, à Lille, on a la frontière belge et en Belgique, on rigole plutôt bien aussi. Ok, Non, non, ça non, marche mais aussi. c'est un peu Mais par hardcore contre- quand même. Hein. Par contre, les Ah non, mais c'est douaniers, hardcore. Non, mais c'est attention, c'est hardcore. Mais c'est pour te dire à quel point il y a des secteurs. Quand on voit, nous, des trucs, on dit, ouais, le dark side du machin, tu sais, quand les mecs sont un peu foufous parce qu'ils ont récupéré un numéro, mais c'est pas RGPD friendly, les mecs, ils en ont rien à carrer, tu sais. Il y a des secteurs, c'est pas RGPD friendly, mais eux, ils sont 10 étapes après. Hein. C'est le dark side x 100, quoi. Hein. on devrait mettre le slogan qu'ils mettaient à l'époque où vous regardiez le catch. Cette cascade n'est pas à reproduire chez vous. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Exactement, c'est On fait par devrait des le mettre là. professionnels. Ouais, cette cascade est réalisée par des professionnels. Ouais. Belle Bon, et histoire, ce Jules, débat- quand même. Hein. Ouais, belle histoire. Belle histoire. Mais après, bon, de toute façon, c'est ça. Si vous voulez écouter des contenus où ça va être machin, tac, voilà, au poil de cul, venez pas ici. Voilà, là, on a des mecs avec en débardeur. On a des anciens catcheurs directement sur le, directement sur le truc. Donc, on est Rien très à bien. voir, même. Si t'étais un catcheur, tu serais qui? Oh, elle est géniale cette question. Oh, Hulk Moi, je Hogan. mange en même temps. Hein, mais- Ouais, Ouais. t'emmerdes pas. Hein. Là, te fais pas chier. Hein. Il y a 1 heure dans la journée où, où je me Mais tu trouve un peu de tu dois pas concentration. manger, c'est aujourd'hui. Et le gars mange. Non, c'est pas qu'il mange en même temps. C'est qu'il Genre. se met un biscuit et il décide de poser une question maintenant. Genre, Ah, attends. Sinon, si c'était une chips, tu serais quelle marque de chips? Bico. non, Et il mais répond Un ça. catcheur. Un catcheur, en Hulk, vrai. Hulk Hogan, Ah, t'es dans le vieux. délire Mais t'es de gars- tellement vieux. eh ben, mec. Rey Mysterio. Rey alors. Mysterio, merci. Ouais. Rey Mysterio, dans ces cas-là. Moi, je- Ou alors, le mec Moi, je sais qui. Alors, Don dans le Fry. côté Moi, je serais crado, Don- le moi, gars je serais qui Don bouffait Fry. des verres, là. Je sais pas. Où il y avait pas un Umaga. Tana- Umaga, le Samoan. le Samoan, là, ouais, avec une coupe de Umaga. vache de fou. Ah Ouais, non, ouais. c'est. Ouais, si, je Marc Umaga. Henry. Marc-Henri, moi, c'est- homme le plus moi- fort du monde à une époque. Ouais, 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 c'est un, tu c'est un ancien m'étonnes. power. Hein. T'as vu le bébé aussi, toi? Je crois Ouais, qu'il a ouais, fait 300 ou 180 kilos. 400. Ouais, mais il a fait 300 ou 400 au développé couché, le mec. Ouais. C'est Ouais, une, c'est énervé, une hein. tuerie. C'est énervé. Mais Moi, Rey je serais Mysterio, 619. Don Fry, ça vous parle ou pas? Mais c'est pas du catch, c'était plus de l'UFC.
J'ai pas. Non, mais ça fait une belle équipe de sales en tout cas. Là. Ça fait des bons SDR. Ouais. Ah, ouais. Et qui finiront SDF. Non, Don Fry, Bon. c'est celui. Il y a une vidéo qui est incroyable où il se bat contre un combattant japonais et les deux ils sont face à face, ils se tiennent à la gorge et ils se tapent, je crois, pendant 2 minutes. Mais vraiment, le japonais, je pense qu'il fait 2 mètres. Et en plus, Don Fry, le gars, il a une stache mou comme ça d'américain et il se bun comme ça pendant 1 minute. Ah, La vous, vidéo, tu elle veux est lui ressembler. un petit peu. Ouais. Ah, J'essaye, je vois mais qui c'est, Gus. mais si, tu vois qui Ça, c'est, il Don a une Fry. vraie tête, ouais. Ouais, vrai Et, gars. et genre, c'est vraiment l'américain de base. Genre, il y a des vidéos où il est avec son chapeau de cowboy, ses 2 flingues, et il fait salut, moi c'est Don Fry. Genre, t'as vraiment. Oh. Bref. Non, mais bref, petite parenthèse WWE, MMA. Ouais, refaire. ça fait toujours plaisir. Gus, est-ce que toi, t'as des techniques de roublard, des trucs que t'aimes Bah, bien faire pour call call, soit il en a préchauffer plein. les deals en call call? En, Il y a en que call call, ça de j'en la ai plein. roublarde. C'est moins roublard, Attends. effectivement. Je peux te faire un délire avant que tu nous parles de ta technique? Bien sûr, avec plaisir. Mais vite ben, sur les Là, transitions. t'es long, hein. T'es long, hein. T'es long. Allez, Je Gus, la m'expédie technique de roublard, on est parti. Je m'expédie dans un colissimo dans les locaux de mon prospect. Non, non, j'arrive. Carlos, je débâche. Carlos Ghosn. Carlos Ghosn. Coucou. La ref est folle. Hello. La ref est géniale par contre. Légende Non, en mais sueur. des roublardises, il y en a plein. Il y a la roublardise qu'on connaît bien. Tout à l'heure, quand tu parlais d'ABM, il y a cette roublardise où tu fais genre que tu connais justement le prospect avant de l'appeler. Il y a celle-là. Moi, celle que j'aime vraiment bien et je la partage tout le temps, mais elle est toujours aussi puissante, c'est dans mon accroche. Et Jet, tu commences à la connaître, c'est le je sais pas si vous me remettez. Et je l'avais fait aussi sur un tournage où j'avais fait un format. En fait, on était entre sales coach et on devait appeler pour prendre des rendez-vous. Et en fait, moi, j'étais monté à 3-4 rendez-vous juste avec cette accroche qui à chaque fois prenait trop bien. Quand j'appelle un prospect, je fais genre de le connaître. Je fais allô Jules, c'est Augustin et tout. Je sais pas si vous me remettez. Et en fait, automatiquement, le prospect, qu'importe ce qu'il est en train de faire, il va reposer la question. Jed, on entend tes bruits de bouche, c'est écœurant, je te le dis juste. Hein. Désolé, c'est naturel. Ouais, bah, ouais, mais nature. Non, mais Et attends, je vais te donner la réponse à ton truc. C'est ouais, mais vous me remettez d'où? On se connaît d'où? Ou alors, pire, Ah. il y a le gars qui te dit ah oui, je me souviens de vous, monsieur Augustin, tout à fait. Bah, ça, c'est trop bien. Dans ces cas-là, tu fonces. Tu fais, bah, à, la génial. frontière, Bah, moi, à la frontière espagnole en 96. je vous ai vu passer à la douane, vous aviez un Je sourire vous ai comme vu, ça. on s'est vu que C'était de toi dos, le je crois. semi-remorque à l'air d'autoroute des Lilas. C'est le truc. C'était toi le kangou bien rempli, hein. Vraiment qui. Euh, Donc voilà, c'est juste cette petite accroche que j'aime bien partager pour tous ceux qui savent pas comment introduire leur call. Et Jed, je sais que tu l'utilises aussi. Mec, toi, c'est genre premier degré, je sais pas si je te fais de la pub ou quoi, mais ça a changé mon game de Oui, bah, cold tu me fais de la call, pub, là. cette accroche. Ouais, non, mais sincèrement, hein, moi, ça a changé. Ça faisait roublard au début. Aujourd'hui, je peux plus m'en passer, moi. L'essayer, c'est l'adopter. C'est beau, putain, c'est bon ça. Ah, c'est bon ça. Donc Moi, voilà, j'en ai c'est une, moi. oui, bonjour, c'est Jules, c'est pour les calendriers, c'est les pompiers. Et là, ouais, non, ouais, vas-y. Non, je rigole. En fait, on a une solution logicielle. T'as déjà fait ça? Mais non, t'es un ouf. Je suis sûr que ça pourrait Ça marcher. marche, mec, Je suis c'est sûr que sûr. ça pourrait marcher. Oui, c'est bonjour, évident. c'est les sapeurs-pompiers de Rungis. Je te jure, Vous venez au bal de fin d'année ou pas du tout? C'est juste pour savoir si on vous met sur liste. et tu mets le nom de la commune, tu sais, bien pourri. Non, mais ok, très bien. Très sympa cette Voilà. petite techos. Bon, Mais- eh ben nickel. En général, on passe au plat. Et là, on est parti. Donc là, c'est le débat du jour. Donc là, j'ai hâte de celui-là. Est-ce qu'il faut garder une rockstar dans l'équipe, même s'il pourrit l'ambiance et ne respecte pas les process? Alors, une rockstar, Ah, c'est quoi? pourri On va- l'ambiance, juste- attention. Je suis fait un kiff. Ah. Donc après, s'il il insulte pourra y le avoir, PDG. on va rentrer, voilà, non mais on va pouvoir rentrer un peu dans les détails du truc. On va Se balade pouvoir- nu dans l'OS. Quoi? Exactement. Si c'est un crackhead, si votre rockstar est un crackhead, faut-il le garder dans l'équipe? Ça va être le gros débat. Non, en vrai, qu'est-ce que c'est qu'une rockstar déjà? Pour peut-être redéfinir le truc, c'est quelqu'un qui vraiment atteint les quotas, qui fait de la perf, qui du coup vous ramène aussi de l'argent, qui déroule, clairement qui déroule et qui a une finalité qui est une bonne performance. Globalement, ça fait ses chiffres, c'est un très bon closer, ça peut être C'est un très bon autonome. SDR. Voilà, c'est autonome, sauf que parfois un peu trop aussi. On va voir comment c'est. C'est quoi votre avis vous là-dessus? Bah, Qui je commence, te moi, laisse, Jed? mon petit Gus, vas-y. Bah, je sais qu'on a un avis divergent en plus. Nous, on a eu le cas pas plus tard que cette année.
Et figurez-vous que je pense, alors je sais qu'on pense pas la même chose, moi je pense que c'est plus un poison qu'autre chose. C'est-à-dire que vaut mieux vite s'en débarrasser. Tu peux essayer quand même deux, trois petites actions pour voir si effectivement c'est un poison qui va durer. Mais une fois qu'effectivement tu te rends compte que c'est quelque chose qui va durer, que ce soit la non-application des process ou la mauvaise ambiance qu'il va mettre, c'est quelque chose où tu dois vite justement prendre ta décision parce que sinon ça peut gangréner l'équipe. Je pense sur un exemple tout bête, tu vois, sur l'application des process que tu disais tout à l'heure. Si effectivement l'image que tu renvoies c'est sous prétexte que moi j'ai des résultats, derrière je suis exempt de remplir le CRM, derrière je suis exempt de faire toutes ces petites actions que je vais demander, automatiquement ça vient donner un passe droit sur si tous les autres membres de l'équipe ils vont atteindre ces résultats, trop bien, les process ça saute. Donc déjà l'image que tu renvoies derrière, je suis pas forcément fan. Et je sais pas si vous voulez une réponse plus longue, mais moi du coup je suis plutôt de la team de pas le garder. Parce que je le vois comme un poison qui vient gangréner une équipe. Ok. Voilà. Moi, j'ai une autre théorie Vas-y. qui est en fait une rockstar, par définition, elle fait pas partie d'un groupe. Ouais. Et que donc, du coup, une rockstar, elle évolue un peu en solo. Et moi, je me souviens, mon avis, il a totalement switché le jour où je suis devenu manager. C'est-à-dire Mhm. que moi, j'ai toujours été hyper performant et tout, mais tu sais, team first, tu vois. Tu remplis ton HubSpot le vendredi après, tu fais le taf et tout. Et en fait, le jour où je suis devenu manager, j'ai eu un mec, et je ne vais pas le citer parce que je sais qu'il regarde ce que je fais, très très fort, mais ingérable avec les autres. Mhm. C'était pas tant les process et tout, tu vois. C'était juste dans l'équipe, bah, le gars, il fitait pas de malade. Après, je dis pas, hein, tout comportement obscène, irrespectueux, ça va dehors. Mais un mec qui, par exemple, fit pas forcément avec l'équipe, du coup, parce que c'est un peu le débat, bah en fait, moi, j'ai admis que au taf, c'est pas forcément toujours la famille, et qu'en fait, ce mec-là, il drivait aussi quelque chose, c'est que moi, je m'en servais d'exemple sur ce qui fonctionne pas. C'était un A/B testeur, et j'ai aussi vu dans d'autres boîtes où j'étais, où en fait il y avait une politique, d'ailleurs ça peut peut-être mériter votre attention, plutôt que d'avoir un mec qui faisait 400 000 de CA, ils préféraient avoir deux gars à 150. C'était Mhm. leur logique, tu vois. Et moi, étant donné que je suis plus du modèle startup, petite boîte, j'ai toujours quand même privilégié la croissance, et je suis convaincu qu'une rockstar qui adhère pas à l'équipe, c'est qu'il y a eu un problème côté manager. C'est aussi pour ça que je dis ça. Parce qu'il y a des caractères pourris, bien évidemment, mais je pense que c'est pas quelqu'un d'irrécupérable. Et en fait, une locomotive et un bon sales, c'est tellement rare qu'aujourd'hui, il faut manager. Donc, il faut l'encadrer. Alors pour moi, il y a deux trucs là. Je rebondis juste sur ce que tu dis, tu vois. Il y a locomotive et bon sales. Ça veut dire que si tu prends par exemple l'équipe de foot, tu vois, t'as souvent eu ce truc-là pendant la Coupe du Vas-y, Monde. vas-y, T'avais c'est des hyper excellents intéressant. joueurs et locomotive, t'avais des joueurs, genre tu prends un Pogba, tu prenais un Adil Rami qui est pas rentré sur la pelouse du tout pendant la Coupe du Monde et tout le monde a dit qu'il a eu un rôle qui était indispensable Monstrueux. justement pour la Coupe du Monde. Donc pour moi, il y a des gens qui peuvent être des locomotives justement pour une équipe dans le délire, tu vois, c'est un peu le capitaine sur le terrain et c'est vraiment la différence aussi entre le capitaine et l'entraîneur. L'entraîneur, il est là pour mettre les règles, machin, une direction et ainsi de suite. Le capitaine, il est avec les autres sur le terrain et lui, pour moi, il a un rôle de montrer l'exemple, tu vois. Et regarde, je reparle de foot alors que j'y connais pas grand-chose au foot, mais il me semble que le PSG a gagné la Ligue des Champions quand ils ont enlevé la rockstar de l'équipe, Je justement, suis d'accord. Mbappé, et Mbappé. que du coup, il y a eu des effets là-dessus. Pour moi, il y a deux choses quand on parle de rockstar. Un, il y a, pour moi, c'est le sucre en fait. Le rockstar, c'est le petit coup de sucre qui fait du bien, c'est-à-dire qu'à court terme, c'est dur de s'en séparer, etc. Mais pour la pérennité d'une équipe, si la personne, par exemple, respecte pas les process, remplit pas les trackers, tu dois un peu lui courir après. Il fait ses perfs et tout, il n'y a pas de souci, mais par contre, avec les autres, il y a un peu de la friction, ça fout un peu une ambiance de merde. Les autres voient que lui, il fait pas les mêmes choses et ainsi de suite. Ça va foutre la merde à un moment parce que les gens vont te dire, mais attends, Ouais, lui, mais tu as le pourquoi il droit, a le toi, en tant droit? que manager, de venir lui dire, eh frérot, là, tu as cross the Oui, line. Ouais, mais mais si t'es, ça, mais bien si t'es, évidemment, tu l'as dit. Là, on part du principe de, tu lui ouais, as dit, tu as eu les discussions, maintenant ça change pas, on se retrouve dans une situation où j'ai une rockstar, et la question que tu as, c'est est-ce que je dois le garder ou est-ce que je dois le tèche? Parce que là, pour le coup, malgré quelques petits discours, la personne, elle continue pas à faire les bons trucs. Parce que tu as d'autres personnes qui vont être là, et s'il y a des passes droits, si lui, parce qu'il fait les chiffres, ben, du coup, il a le droit de faire ça, et ainsi de suite, sur la pérennité de l'équipe, ça peut être compliqué. Et puis, c'est pas que parfois les rockstars, hein. Alors, parce que tu as des gens C'est ce qui que j'allais pourrissent dire, aussi. moi. Tu as Merci. des gens qui pourrissent l'équipe. Je
sais pas si vous en avez déjà eu, bah, Gus, t'en parlais là, Jed aussi. Mhm. Moi, j'avais des gens qui s'autorisaient des trucs à des moments, tu sais, genre, ils ont des discussions avec toi en direct, donc ils te posent une question, je sais pas, admettons, une augmentation ou un truc à négocier sur les commissions, tu vois. Tu as eu ta discussion, tu dis non, voilà. Et après, il y a un truc d'équipe, et tu sais, il remet le sujet sur la table, mais devant tout le monde, genre un peu prise à partie, voir s'il y a des gens qui Mhm. iraient pas. Tu sais, des gens pas qui essayent de lancer des mini-révolutions, mais presque, tu vois. Et où les autres regardent en mode, attends, mais Ça, c'est dehors dans qu'est-ce l'équipe. qu'il ça. Mais fait? Et Mais ça, ça, gros, un, c'est c'est pire. C'est pire parce qu'il te rapporte même pas d'oseille, le mec. c'est ça, fourbe. Ça, c'est c'est fourbe de dehors. fou. Un, c'est dehors. Deux, la décision, elle est encore plus facile à prendre. Mais là, si je reprends ton exemple tout à l'heure, Diad. Enfin, ce que tu Mhm. disais tout à l'heure, Jules, quand tu partageais la question. Si là, on doit reprendre la question, et c'est est-ce que sous réserve que tu as des hauts résultats, tu as des bons résultats, ou que tu fais des excellents résultats, ça t'exempte de remplir les process. Moi, la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui se passe le jour où ta rockstar, c'est plus la rockstar? Elle se fait dépasser par quelqu'un qui applique les process, qui fait tout ce que tu lui demandes, et en plus, derrière, il vient dépasser l'autre. Qu'est-ce que tu fais, du coup, pour celui qui était anciennement rockstar? Là, à ce moment-là, c'est là où effectivement tu remets un coup, là tu ressollicites une discussion avec lui. Moi, je pars du principe que tant que tu es en haut du classement, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment une politique au mérite, quoi. J'allais dire méritocratique, Ouais, mais je me lançais dans ça, un mot. je suis d'accord avec toi. Et en fait, là, je trouve que vos exemples, d'ailleurs, sont hyper extrêmes. Parce qu'en fait, tu sais, c'est le gars. Et en fait, du coup, ça devient facile de dire, bah, primauté au groupe. Mais imaginons que ce gars-là, pour titiller un peu votre truc, ce gars-là, il est bon et les trucs, il fout pas tant la mouise que ça, mais tu sens que c'est un caillou dans ta chaussure. J'ai pas dit que c'était une épine dans le pied. Cédric Doumbé, tranquille. Mais c'est un petit caillou dans la chaussure. Qu'est-ce que vous en faites? Tu vois, c'est plus ça, moi, Là, moi, l'idée. je garde. En vrai, si, en fait, s'il n'y a pas Voilà. d'impact, en fait, tout dépend à quel point C'est tu arrives à cloisonner ce truc-là. Pour moi, c'est quand isolé, ça commence, exactement. quand il commence à y avoir une gangrène, tu vois. Et Exactement. C'est le terme que j'employais tout à l'heure. quand il commence à y avoir ça, là, moi, ça commence à me poser problème. Ça commence à me poser problème parce que la personne, elle va fonctionner, elle va faire son truc, etc. Mais en fait, si tout le monde commence à faire son délire, si derrière la personne, elle montre pas l'exemple, si elle le fait pas, et ainsi de suite, ou alors, sinon, si, dans les équipes de closing où c'est vraiment des indépendants, mais t'es pas dans c'est un peu différent. Tu sais qu'il y a une compétition, il y a un leaderboard, les mecs ils font chacun leur life. C'est des closers indépendants qui font leur taf, leur process, Mhm. leur truc. Et dans ces cas-là, c'est un peu différent que je suis en train de monter une équipe pour un SaaS, pour un truc où tu as vraiment un côté team player, tu vois. Ça, tu l'as pas dans de grosses équipes de closing. Je pense aux US et ainsi de suite, où les mecs, enfin, c'est marche ou crève. Hein, ils en prennent 3 et disent, bon, bah allez, celui qui performe le plus, Gros, je le garde. Tu vois. ils en prennent 10, ils en Ils gardent ont 2. plus que 3, hein. C'est bien sûr. Ouais. Ouais. Mais ce truc-là, Jules, là, ton performeur, là, Ouais. là, demain, toi, tu crées un SaaS. Tu dépends de 2, 3 gars, 4 gars. Parce que là, on parle à des gens, on dirait c'est tous des HubSpot ou des tu sais, des grandes équipes commerciales. Mais demain, tu as 3, 4 mecs et tu en as un, il fait 50% de ton CA. Parce que c'est ça la réalité. C'est tu as Ouais. un mec, il est performant comme 2, 3 gars. Ouais. Imagine, c'est le bébé de ta vie, Ouais. cette boîte. Mais qu'est-ce que tu fais de ce mec-là? Je Ouais, suis pas mais c'est sûr, ce que moi, je que te tu dis. le dégages. Ce que je te dis, c'est le sucre. Je te dis, c'est le sucre qui fait du bien en fait à court terme, mais qui à long terme. Parce que pareil, ne pas le dégager, c'est que aussi tu construis pas sur. Donc tu as des phases de transition. Tu commences à recruter quelqu'un, tu commences à trouver. Je te dis pas que ça se fait d'un coup, mais entre le moment où tu prends ta décision, où tu opérationnalises ta décision et ta décision est effective, c'est-à-dire la personne est sortie de l'effectif, tu peux avoir des phases de transition, commencer à préparer tout ça. Je te dis pas que derrière c'est simple, mais tu sais, on a fait des trucs chez Skelesia, on a sorti des cofondateurs, nous, hein, de Skelesia. C'est des discussions qui sont pas faciles à avoir. On a sorti des associés, on a sorti plus d'une dizaine de personnes. C'est jamais des choix faciles, hein. Même quand tu as. Comment tu le. Ça, moi, ça m'intéresse parce que moi, j'ai eu à licencier le mot est fort. Je suis allé en rupture, tu vois, rupture co. Ouais, Moi, ça a j'ai eu été à des faire. ruptures. Moi, j'ai dû faire rupture co avec 2 personnes, tu vois, mais pour souci de performance. Ouais. Donc, tu sais, ça se justifie. Quand tu as un problème de fit dans l'équipe sales, comment tu le gères? Tu l'amènes. En fait, t'essayes de faire verbaliser à la personne qui a une problématique. Donc, en fait, sur ce point-là, déjà, tu vas l'amener une première fois, tu vois, par exemple, un entretien sur le trimestre ou quoi, tu vas commencer à dire, bon,
là, le trimestre prochain, s'il se passe ça, moi, ça va être compliqué. Je te prends pas par surprise. Voilà le truc, voilà ce que j'attends de toi. Et donc, déjà, quand tu vas arriver avec la décision, entre guillemets, tu prends pas la personne par surprise. Normalement, si tu veux licencier et tout, tu as toute une logique d'avertissement à mettre. Enfin, c'est Ouais, tout un ouais, bordel. ouais. Et un avertissement, pour moi, ça veut pas forcément dire que tu vas au licenciement. Ça veut juste dire, bon, là, ça fait plusieurs fois, j'ai besoin de marquer le coup parce que si je le fais pas, en fait, ça veut dire que j'autorise ça. Et si j'autorise ça, c'est pas bon parce que c'est là où tu viens commencer à mettre les limites un peu avec ton équipe. Donc, c'est quelque chose qui est pas facile, c'est des discussions et après tu vas poser la question, tu vas dire honnêtement, est-ce que toi tu te régales encore, est-ce que tu prends encore du plaisir? Et j'imagine que, parce que la non-performance, c'est pas agréable pour le manager, mais c'est encore moins agréable pour celui qui est en train de la faire, la non-performance. Donc à un moment, c'est de se questionner aussi mutuellement pour arriver à une décision commune, pour pouvoir se dire, ben, peut-être que on peut arrêter, tu vois, ensemble. Après, il peut y avoir des phases de négociation, sur de la rupture, sur des montants, sur des trucs. Mais voilà, c'est des discussions qui sont pas faciles à amener. Mais la Et tu verras que, compartimentation, juste, je fais une parenthèse sur ça, tu verras qu'à certains moments, alors j'ai pas de chiffres à donner, mais à certains moments, ça vient aussi de la part justement du SDR qui va dire, C'est bah ce ouais, que j'allais effectivement, en dire. ce moment, tu vois, c'est à ce moment-là, il va dire, bah ouais, effectivement, en ce moment, contexte, etc. Et lui, il le verra comme une délivrance, et pas forcément comme une punition. quand À c'est ce moment-là, amené, mais quand c'est amené il avec faut la mettre le communication. contexte pour l'amener, tu vois, ce Ouais, truc-là. Mais par ouais, contre, c'est ultra important, tu sais, la compartimentation, c'est un peu ce qu'on disait sur la gangrène. C'est un truc qui a été inventé par les architectes au départ, de compartimenter justement les bâtiments pour que quand il y a un feu à un endroit, en gros dans c'est le vite de se bâtiment, propager. ça évite de se propager et donc tu es capable de régler le feu dans des gros bâtiments, dans des gros trucs comme ça, de cette manière-là. Pour moi, c'est exactement le même délire, tu vois, dans une équipe sales. Si tu arrives à contenir, en fait, ce problème et que ça n'a pas d'impact sur le reste, normalement, ça va. Mais il faut se poser quand même la question et après, la transition, il faut l'anticiper. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un coup d'avance. C'est pour ça que je rencontre toujours des talents, moi, pour avoir un pipe de recrutement parce que tu ne te mets pas à recruter quand tu as besoin de recruter. Théoriquement, il faudrait que tu aies tout le temps des gens Mm, que tu rencontres pour le jour où tu déclenches, il se passe quoi que ce soit, ton top performer, parce qu'on parle de ça, mais tu peux aussi avoir un top performer qui mange un bus dans la gueule. Le lendemain, il Mhm. peut pas closer pendant 6 mois. C'est la même merde et c'est encore plus brutal, hein. Et tu perds 50% de ton chiffre d'affaires. C'est des trucs qui peuvent arriver de la vie qui sont comme ça. Donc en fait, ça, tu dois pouvoir l'anticiper. Toi, alors j'allais dire quand tu es manager, oui et non, parce que dans les boîtes, c'est pas trop le rôle du manager, mais quand tu es entrepreneur-manager, que tu dois faire les Ouais. deux, mm. là, tu es obligé de prévoir des trucs comme ça. Mais bon, ça demande 1, 2, 3, 4, 5 coups d'avance, tu vois, parfois. Et comment vous gérez une rockstar? Ça, c'est hyper intéressant parce que pour recentrer un peu le débat, Ouais, quand tu as un mec, parce que il y a être une rockstar, tu sais, c'est le gars qui a 4, 5 ans de boîte, qui tourne super bien. Moi, ouais, il y a un élément que j'ai vu, parce que c'était surtout des juniors, nous, qu'on avait, c'est quand les mecs commencent à être bons. Tu ouais. vois, si on peut décaler le débat, parce qu'au final, le débat, on est d'accord. Un mec qui gangrène ta boîte, merci, au revoir. Moi, je dis juste, dans la réalité des faits, quand il ramène beaucoup d'oseille et que tu es sur une petite structure, compliquée. Mais un mec qui est en train de péter et que tu sais qu'il est en train de devenir une rockstar, c'est quoi? Parce que toi, Gus, aujourd'hui, dans la team, on est une dizaine presque, Ouais, quasi, un hein, peu je crois. plus, ouais. Mhm, Ouais, mhm, on est, tu vois, c'est du monde, hein, c'est des people, des histoires, des niveaux, des trucs différents. mhm, Quand tu sens qu'il y a un gars qui est on the making, tu vois, pas, comment vous le gérez? mhm. Comme Ouais, je tous sais les que je suis autres. un connard d'anglais, vas-y. Ce que j'allais dire, tu commences à être de plus en plus ricain, toi, hein, mon pote. Euh, Ah, mais est-ce que, j'ai est-ce envie que qu'on vous me lui paye en offrez, US$. est-ce que C'est vous lui offrez plus de cadeaux? Moi, je vais reprendre ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a un principe que j'ai toujours appliqué, c'est la méritocratie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a du résultat, moi, je vais t'accompagner. Mais effectivement, à partir du moment où il y a un désengagement, la personne, elle se pointe pas aux sessions de coaching. Tu vois, un exemple qui est tout simple. Si il y Mhm. a une personne, justement, qui est en train d'exploser, justement, qui a des super résultats commercialement parlant, forcément, si elle vient moins aux sessions de coaching, je lui en voudrais un petit peu moins, tu vois. Parce que forcément, elle a besoin de moins d'accompagnement. Mais d'un autre côté, je vais pas lui donner plus de résultats, je vais pas lui donner plus d'accompagnement, sous réserve qu'elle est en train de plus monter. Au contraire, j'essaie de mettre tout le monde sur le même niveau, de niveler le niveau, niveler l'équipe commerciale pour que tout le monde justement monte en même temps. Pas juste pousser quelqu'un pour avoir une rockstar où je vais créer ma dépendance, parce que tu vois ce que tu disais tout à l'heure, ouais mais si quelqu'un C'est rapporte trop bien que tu 50%, dises ça. moi c'est ce que je veux. Moi je veux que toute mon équipe soit au même niveau, toute l'équipe grandisse ensemble, et après si la rockstar effectivement je vois qu'elle peut monter toute seule, très bien, mais je vais pas la prendre elle de mon côté et vouloir la faire monter au top niveau, tu vois.
Je vais Donc, lui t'es donner plus le même. pour ceux qui sont en bas, essayer de les level up, que ceux qui sont corrects, tirer vers le haut. Bah, Moi, non, ceux qui sont très bien, je continue à leur donner le même accompagnement, tu vois. Mais je vais Non, mais aussi je les parle au sensibiliser global. je vais aussi les sensibiliser par rapport à ça. pour moi, C'est-à-dire que c'est si juste effectivement. que. Ouais, vas-y. Coupe-moi la parole encore une seule fois et je Ouais, débarque, bah, je vas-y. De toute débarque chez façon, toi. t'inquiète pas, dans 10 minutes, on va se Ouais. péter, c'est la séquence de fin, donc tu Ouais. peux y aller. Prépare l'ours, prépare l'ours. Non, ce que je Ouais. veux juste dire, c'est que si effectivement la personne qui est en train de monter, elle me dit j'ai besoin de moins d'accompagnement, laisse-moi me driver tout seul, etc. Ça, je peux l'entendre. Et du coup, moi, je passerai ce temps que je vais allouer sur sur justement des profils qui ont besoin de plus d'accompagnement. Mais par contre, sinon, je suis le genre de personne qui va donner la même qualité à tout le monde. Moi, je pense qu'il y a un truc, c'est. Il faut essayer de monter tout le monde d'un cran. Donc, systématiquement, ton rôle du recrutement et le rôle quand tu es manager, c'est de te dire, et on se pose, nous, systématiquement la question, est-ce que ce mec-là, il passe les entretiens de recrutement aujourd'hui, quelqu'un qui est rentré il y a 2 ans, par exemple, est-ce qu'on le fait rentrer? C'est Et une cette question. putain et- de bonne C'est une question. super Et question. cette question, elle fait mal parce que quand tu statues C'est sur le sûr que truc, non. La moitié des mecs, c'est sûr que non. eh ben, je te jure que tu as la moitié de l'équipe où tu dis, non, maintenant, avec les standards qu'on a, non, ce mec-là, en vrai, il rentre pas. Ou cette nana-là, elle rentre pas. Et donc, il faut C'est énorme, ce que tu normalement, dis. tu as un niveau moyen de l'équipe qui est censé remonter systématiquement parce que bah, tu en as un qui remonte, tu en as un qui ressort, etc., etc. Donc, moi, les amener à Rockstar A-Player, oui, c'est le but absolu. Demain, c'est d'avoir que des A-Players dans la boîte. Voilà. Sur les accompagnements, j'arrête pas l'accompagnement, je vais juste travailler un accompagnement différent. C'est-à-dire que quand le mec a compris toute la technique, tu vois, je prends un gars comme Antoine Bergs, que j'ai dans mon équipe, ça fait 3 ans qu'on toutes les semaines on fait des réécoutes collectives, qu'on l'a coaché, il a compris le process de A à Z, il est rigoureux, ça dépote, il déroule, c'est super, j'ai pas à lui courir après, on sait qu'on a eu cette relation-là. Maintenant, moi j'ai confiance en lui, il n'y a pas de problème. On va aller travailler sur d'autres choses avec lui. C'est-à-dire que on est allé travailler sur son hermétisme émotionnel, sur comment on va maintenant apporter de la constance à chaque fois, comment être détaché, tu vois, de la vente, comment tu peux aller dans ton quotidien, dans le sport, dans les trucs, dans plein de choses, en fait, passer un câble dans ton état d'esprit, comment tu vas commencer à être résilient, c'est-à-dire te créer des nouveaux assets et un nouvel écosystème. Exemple, crée-toi un réseau, commence à poster sur LinkedIn. Donc, tu commences à aller chercher de l'extra commercial. Et après, sportif, toi, ouais. un mec, tu le tiens par la main et tu pourras l'accompagner jusqu'à à peu près, si 100% est le niveau maximal, tu pourras accompagner n'importe qui jusqu'à 80-90% à peu près. Et puis, il y a 10-20% où ça ne sera que la personne et est-ce que lui, il a envie, est-ce qu'il a le talent pour aller chercher les 100% et devenir une vraie rockstar. Tu prends un centre de formation sportif, il délivre le même niveau d'accompagnement à tout le monde. Pourtant, sur 1000 gars, il y en a 1 ou 2 qui va sortir. Mais ce 1 ou 2, c'est pas qu'il a eu un support supplémentaire ou autre, c'est que lui, il a décidé de se choisir, lui, et de faire cet extra mile en plus parce qu'il a compris qu'il allait passer un palier, parce qu'il a compris il y a une question de potentiel, de niveau de talent. Et donc toi, ton rôle, c'est de les mettre dans ce cadre-là, d'arriver aux 80-90%, et derrière, tu en as quelques-uns qui deviendront des vrais rockstars. Et parfois, pour le coup, en 5 ans, ça m'est arrivé plusieurs fois, les mecs, tu les vois partir, tu les as formés pendant 2-3 ans, ils sont là, c'est pas des free, tu vois, c'est des personnes que tu as en interne dans ton équipe, et puis un jour, il prend son envol, il part, il a envie de monter sa boîte. Le ratio, je pense qu'il y a 80% des gens, 80-90% des gens qui ont créé leur entreprise après Skellesia, des salariés de Skellesia. Ça a créé quasiment que des entrepreneurs. Donc, soit ils avaient déjà ce goût-là et Skellesia l'a fait naître, soit ça a vraiment fait naître de zéro cette envie sur l'entrepreneuriat. Mais on sait que quand tu passes dans une école comme la nôtre, que ce soit dans mon équipe, dans la vente, dans les autres trucs que tu as appris et d'accompagner des entrepreneurs dans leur croissance, ça va forcément à un moment de démanger et tu seras prêt à monter ta boîte derrière et on sait que tu as quand même des beaux talents qui sortent derrière de Skellesia. Mais là, en tête, j'ai peut-être 1 ou 2 personnes juste que j'ai en tête qui n'ont pas fait d'entrepreneuriat derrière, quoi. Ça me fait penser à un excellent tour de poivre qu'on pourrait donner ou un excellent débat qu'on pourrait avoir. Comment Sur quoi ? réagir Comment réagir quand quelqu'un a fait partie de ton équipe, est parti extrêmement vite, soit il n'a pas fait la période d'essai, ou etc. Et il est parti, je pense, au bout de 2-3 semaines, mais il s'appuie sur l'expérience et sur le beau nom.
mais il s'appuie sur le beau nom qu'il a réussi à gratter pour ensuite derrière en faire sa com, en faire son entreprise, etc. Moi, ça Alors là, Tu veux lâcher des blasts directs mais celui-là, moi je te dis, ça va être un tour de poivre de fou furieux. il On va va être le garder terrifiant, pour celui-là. plus tard. Ah, il va être On le terrifiant garde, parce mais que là, j'en ai tellement. Ah Ça va être un j'ai kiff, ça. j'ai des sacrées anecdotes de Père Castor, hein, je peux te le dire. Bon, est-ce que on close débat là sur les rockstars? Je pense qu'on s'est dit pas mal de choses Bien, quand même. on est bien, là, ouais. C'était En pas vrai, mal, juste pour clôturer, retenez bien ça, personne n'est indispensable à votre boîte à part vous. Vraiment, personne n'est indispensable. Le nombre Ouais. de fois où on a perdu des gens, on s'est dit mais s'ils se barrent, mais c'est la merde. Et puis en fait, ça te remet juste au fond et ça te remet juste dans la sauce. Et s'il faut que Ouais, tu puis la reprennes vie des continue, appels, en vérité. alors que ça fait 2 ans que t'as pas pris d'appel, s'il faut que t'en reprennes, c'est relou, tu vas devoir te remettre dans des trucs et tout, c'est des choses que t'as pas envie de faire, mais tu t'en sortiras et après tu rebondiras et ça fait partie de cette mue-là aussi, tu vois, quand tu as une mue, tu perds des choses et tu as des nouvelles choses qui en sortent, c'est comme ça, soyez des petites chenilles, voilà, Retrouvez Jules sur Nature et Découverte. exactement. Ou RMC Découverte, ouais. Est-ce que on passerait pas au petit dessert là, Jed? Tu nous as préparé Let's une petite go. douceur, le dessert du jour. Jed, Allez. Jedi. J-Day, bro. J-Day. Il repart. Every day is Judge Day, bro. Non, le dessert du jour, les gars, c'est un dessert qui va coûter très très cher. On est vraiment sur un dessert de luxe plus, haut de gamme. Là, on n'est pas au Ritz, les copains, c'est encore au-dessus. Je vais vous demander, messieurs, un classement. C'est sorti en septembre 2025, donc plutôt fraîche. Forbes nous a sorti le top 10 de ses fortunes. Vous allez jouer à un jeu, c'est chacun va en sortir un après l'autre. Vous avez le droit à une bavure. Ce qui s'appelle une bavure, c'est un j'ai pas, un un coup est de pas dans la matraque. liste. On ramène l'ours plus tôt que prévu. Un tir de flashball. Ouah, elle est hardcore, Jules. Une Allez, bavure, une bavure chacun. Une bavure de style jeu, rien à voir avec les forces de l'ordre. D'accord, ok. Donc, voilà. Malgré la coupe de cheveux de ces deux artistes. Non, moi, je suis parti. Là, je pourrais être sales comme gendarme. Hein, moi, clairement, là, c'est parti. Je te vois trop bien au rond-point à Juvignac. Déjà, un gars, en fait, à chaque dégradé, j'arrive à lui expliquer qu'il faut descendre encore et je gagne 1 millimètre toutes Non, les mais semaines, tu vois. un jour, tu auras un taper. Ouais, un jour, j'aurai un taper. Pour le moment, c'est Forrest Gump. On est parti, tu vois. Non, mais et c'est basta. très bien. Donc, les gars, classement top 10 Forbes des milliardaires, parce que bien sûr, on parle en milliards. Et pour déterminer qui commence, honneur aux plus jeunes. Honneur à Gus. Ok. Donc dans ces cas-là, on donne des blazes et tu nous dis s'ils sont dans le top 10 Je vous et en dis, quelle ils position y ils se sont. classent, c'est ça? Alors, je vous demande, d'après vous, combien ils sont. Si vous me faites un tout pile, comme on disait chez Jean-Luc Ah d'accord. Reichmann, Ok. là, il doit me trouver un bon sound effect, l'ami Jules. La question cool, la question qui, la question La question coquine sur son français. Combien Alors, c'est parti. ont déjà fait crac crac Ouais. boum Crac, crac, boum, boum, toin, toin, le samedi à dans la pause salle de des- bain devant Ah, la c'est télé. terrible. Là, Allez, j'imagine vas-y, dans les lance pièces le d'à jeu. côté. Ouais, allez, enchaîne des blagues, des Bon, blagues, des messieurs, qui sont les 10 personnes les plus riches du monde selon Forbes au 1er Elon septembre Musk. 2025? Déjà, comment ça, il y a des selons, soit t'es Bah c'est le ouais, plus riche, soit c'est pas le plus. c'est factuel, il n'y a rien de plus factuel que justement le pognon que tu gagnes, non? Bon, Ouais, allez, vas-y, on va pas- après, il y a des Allez, assets, il y a des Allez, actifs. vas-y. Ok, moi je mets Elon Musk forcément. Et Elon Musk est numéro 1 de la liste. Ouais. Bravo, Voilà. mon petit Gus. T'es un Je t'en monstre. Alors, à J'ai toi, un mon deux petit doigts, tu sais, Jules. de griller un Joker direct, tu sais, genre comme Coluche Ah, dans le jeu de la vérité à l'époque. tu sais. Dis pas une Joker. dinguerie. Tu dis une Non, connerie. je vais dire Jeff Bezos. Jeff Bezos. Tu le mets combien, Jeff Bezos? Jeff Bezos, je sais pas, ça change toutes les semaines. Je l'aurais mis deuxième, moi, mais. Eh bah, Jeff Bezos, Moi, je il mets est quatrième. Il est Ah. quatrième. Écoutez bien, parce que je vais vous donner un peu d'infos. Le but, c'est pas que de rigoler, mais c'est de pertinent. Elon Musk, la fortune nette, c'est 415,6 milliards de dollars. Ouais. Donc, un beau petit Putain, pécule. Tu sais que ça me tue à l'époque. Genre, quand on regardait, on s'en est parlé, je crois, la semaine dernière. Quand t'allais au CEDI regarder les Guinness Book là, des records, Ouais. à l'époque, c'était le Mexicain qui avait toutes les lignes téléphoniques. Le Ouais, mec, le il gars était de à 50 Télécom. milliards, tu sais. Ah, Ouais. mais attends, gars. Jeff Bezos, c'est quatrième avec 240,9 milliards de dollars.
Et bien évidemment, Musk, en Ça veut grande dire qu'il y partie a, grâce ça à veut dire Amazon. qu'il y a, il y a Musk, 200 j'ai dit milliards. 415 milliards. Il y a quasi 200 milliards dans la tête entre les deux. Bah, genre Elon Musk, si tu veux, Jeff Bezos, c'est même pas son petit frère. C'est Ouais, son giga petit. Ouais. Après, ça change rapidement hein, aussi. Ah En ouais, vrai, bah Tesla, je- je- SpaceX. je vais en tenter un. Sam Altman, il est dedans ou Alors, pas? mec, J'ai envie de le tenter. belle take, mais il est pas dedans. En tout J'en cas, j'en en ai plein d'autres, septembre, il était pas dedans. j'en ai plein d'autres, mais je voulais tenter lui, tu Ouais, vois. Ouais, mais il est tu sais que jeune. j'ai été Gus, très belle take. Sam Altman, pour ceux qui vivraient sur une autre planète, c'est le CEO d'OpenAI. Mais non, en tout cas, il y a les concurrents d'OpenAI qui sont dans ce classement. Je sais pas si vous avez le nom des dirigeants. Ouais, ouais, je l'ai. Bah vas-y, Jules, dis-en, Jules, j'en ai un autre. Moi, j'aurais dit Zuckerberg. Alors, notre ami Marco, parce qu'il est italien, hein, tout le monde le sait bien. Mark Bien sûr. Zuckerberg, il est troisième Ouais, voilà. et il est à 253 milliards de dollars. Par contre, il faudrait que je check. Je sais pas Petite si bite, c'est hein. pas. Ouais, mais Petite bite, le Zuckerberg. attends. Je sais pas si c'est pas le plus jeune de la liste. Faudrait que je check. Il a 41 ans. Ouais, non. Bah, T'es pas là, dans la de ce liste, que- toi, Jed? J'y suis pas et Pour non, l'instant, je pour suis pas. l'instant, crois en toi. Crois en toi. Et je crois que c'est bien le plus jeune. En tout cas, Mark Zuckerberg. Vous avez le premier, vous avez le troisième, vous avez le quatrième. Ensuite, Moi, je dirais Jensen Huang, Nvidia. mec, Jensen Huang, Ouais. Nvidia. Ouais. Auguste, t'aimes bien jouer avec le feu. Il est neuvième de la liste. Pff, ok, ça va. Ok. Et il a 62 piges. Et il a donc combien? Juste dis-moi, il a combien, savoir un petit peu par rapport à un autre, il est je à pense. 150 milliards. Ouais, bah s'il explose alors. Vas-y, Jules, à toi. Attends, juste je me note des noms pour pas les oublier. Ouais. Larry Page. Larry Page, c'est Google. J'ai cru que tu allais me dire non. Il y est. Il y est et il est cinquième. C'est de quoi Larry Page chez Google? C'est pas Sundar? Non. C'est cofondateur de Google, Larry Page. Ouais, mais ok. Et est-ce que Sundar Pichai il est dans la liste ou pas du tout? Redis-moi son blaze à ton artiste. Sundar Pichai, c'est le Pichai. Il y Pichai. est pas. Il y est Ah pas. bah là c'est le CEO opérationnel de Google. C'est pour ça. Ok, bah lui, cofondateur, Larry Page, il est cinquième. Ok. Larry Page, petit bonhomme, hein, je vous le donne comme ça. Larry Page, 178,3 milliards de dollars et il a Dixième. 52 ans. Cinquième. Dixième, Moyen. t'as dit? Cinquième. Donc là, messieurs, Redis. vous avez trouvé le numéro 1, Elon Musk, le numéro 3, Mark Zuckerberg, le 4, Jeff Bezos, le 5, Larry Page, le 9, Jensen Huang, et il nous manque donc les autres. T'as la vache. En vrai, il y a des gens très famous hein, quand même. J'en ai en tête. Moi j'aurais tenté Trump en vrai. Mec, tu sais que j'étais grave surpris, il est pas dans le top 10. Ça m'étonne ouais, pas. ouais, mais tu vois, je l'aurais tenté, mais à demi-mot, tu vois, comme ça. Ouais. J'aurais dit Eh comme ben non, c'est une À deuxième à bavure demi-mot. pour notre ami Gus. À demi-mot. À demi-mot. ça. Demi-Moore, elle est incroyable, c'est sublime. Ouais. Du coup, pour valider ta win, mon Jules, j'ai besoin d'un nom. Bah, Pourquoi pour valider ta oui Bernard Ah, Arnault. t'as fait plus d'une. T'as été à 2 bavures, mon Gus. Ah, il y avait l'histoire de bavure, sérieux? Ah ouais, Ah j'en ai- oui. Genre, Si, il y a un jeu, il Ber- faut un gagnant et un perdant. On en a parlé la semaine dernière, Bernard Arnault. Non, Et je pense pas. Bernard Arnault. Si, il était premier il y a pas si longtemps, hein, Bernard Arnault. Bernard Arnault, messieurs, Bien est sûr le qu'il est seul dedans. français de la liste. Ah et oui, il ok, est d'accord. 7ème. Tu sais qu'il était premier il y a pas si longtemps, Et mec, Arnault. ouais, et Mais la Bernard tech, Arnault, la tech, elle a défoncé tout le monde. écoutez-moi bien, il est à 154,1 milliards de dollars. LVMH, produit de luxe, 76 ans. Et puis voilà, on lui souhaite J'en ai- le meilleur. Hein. J'en ai peut-être Attends, deux. J'en ai peut-être deux. encore Gus, pour que j'ai la en tête. forme, t'en as Mais un vas-y, Gus. qui se traîne ou pas? Ouais, vas-y, un check sur internet, hein, Gus, hein, t'emmerdes pas. Hein. Non, mais frérot, n'oublie pas que t'as des lunettes en plus, toi. Donc, gros, je vois des trucs défiler en mode, tu sais, Dragon Ball. Le mec, c'est C17. Le gars, il a des infos. Mister Robot, le mec. Mais non, mais j'avais deux blazes et j'ai regardé et je les ai. Non, ils sont milliardaires, mais je pense vraiment pas qu'ils sont dedans. Vas-y, mon petit Jules. si Moi, t'as- j'aurais dit le mec de Oracle, Ellison. Ah, Larry gars. Ellison. Oracle, il est hyper haut, mec. C'est le deuxième combien gars le plus riche de la planète. Ouais, tu vois. Et, Et attends. Et lui, par contre, vraie somme, parce que. Donc, bon, Elon Musk, il est même plus dans le jeu, mais lui, c'est 270,9 milliards de dollars.
Et il s'appelle Ouais. Larry Ellison. Et il a 80 ans, par contre, l'artiste. Hein. Ouais, mais de toute façon, c'est que des yeux. Et j'avais un deuxième yeux, mais qu'on connaît, mais qui est différent des autres parce que lui, c'est moins l'entrepreneuriat qui l'a fait connaître, mais Warren Buffett. Warren Buffett est 10e de ce classement. Ouais, mais Ah, tu plus vois, parce que. investissement, ouais. Ouais, plus investissement, c'est pour ça que tu penses Mm. un peu moins. Et le mec de. Juste, Ah, Warren Buffett, pour être complet, c'est 150 milliards de dollars. Et c'est 95 ans, Warren Buffett. Putain la vache. Et Il est encore vivant, Buffett? Ouais. Bah, Ah, oui, oui. ouais, je crois. d'accord. Ouais, Ouais. lui, c'est un giga vieux. Le mec de. Putain, j'ai perdu le nom de la boîte. Déjà, il y a tu une- sais, la il y a- boîte qui fait de la data, mais genre pour les gouvernements un peu bressons. C'est une boîte un peu. Ah, je sais de qui tu parles. Comment elle s'appelle, putain Une des plus grosses. Attends. Parce que là, juste, je l'ai pas, mais il y a un mec qui est chez Google que vous connaissez peut-être de nom. Moi, je connaissais, mais c'est pas non plus le premier qui sort en tête. C'est Sergey Brin. Non. C'est le gars de Telegram. C'est le gars de Google. Ah. Il est cofondateur de Google. Et en Ok. fait, c'est lui qui possède les actions Alphabet chez Google. Et lui, juste comme ça, hein, Sergey Brin, il est 6e, c'est 165 milliards de dollars. Donc, il pèse quand même un peu. Il y en a un que vous n'avez pas. Moi, c'est le seul auquel j'aurais pensé, mais parce qu'il est propriétaire d'une équipe de basket. Ah Parce- de basket? Ouais. Michael Jordan. Et Michael Jordan Non. avec leur Alors, non il est devenu riche grâce à Microsoft. Ça vous dit rien, ça? C'est l'ancien PDG de Microsoft, un mec avec une petite bidoche. Et il a une équipe à Los Angeles, mais c'est pas les Lakers, c'est les Clippers. Mark Cuban. Et non, Mark Cuban, pas mal. Et il est bien classé. Mark Cuban, il a Dallas. C'est et non, Dallas c'est- qu'il a. Attends, Ouais, les Clippers. Mais qu'il Gus, a- je pensais que tu l'aurais en vrai. Oui, je vois. Il est chauve, non? Bon, il a les cheveux très très courts, ouais. Ouais, très très court, voire plus court que moi. Ouais, Euh, ça commence. Son prénom, c'est Steve. McQueen. Steve Madden. Non, c'est Steve Ballmer. Steve Ballmer, ouais. Ok. Ouais, Mais tu iras vous avez pas voir sa tête. Et lui, c'était un ancien, je sais plus si c'était pas Sales ou VP qui a climbé de fou chez Microsoft et il a fini PDG et Ouais, tu vois, 151 milliards de dollars. Je pensais que Cuban, il aurait été un peu plus haut quand même. Mais, Donc les gars, juste pour récap le top 10, comme ça on l'a en propre. Elon Musk numéro 1, Larry Ellison numéro 2, Mark Zuckerberg numéro 3, Jeff Bezos numéro 4, numéro 5 Larry Page, numéro 6 Sergey Brin, numéro 7 notre français Bernard Arnault, Arnault, numéro ouais. 8 Steve Ballmer de Microsoft, numéro 9 Nvidia et Jensen Huang et numéro 10 l'homme aux invests Warren motherfucking Buffett. Et j'ai été regarder entre temps le CEO de Telegram. Vous dites qu'il. Regardez pas, trichez pas. Vous dites qu'il a une fortune estimée à combien? Je sais pas, 50 milliards. Il a 40 ans. Il a 17 milliards de dollars. Mais ce qui me choque le plus, c'est pas ces 17 milliards de dollars. C'est les 106 enfants. Il est papa de 106 enfants. Vrai stat. Voilà. Pour Vous en un- faites ce que vous voulez. Je sais pas c'est quoi le plus impressionnant. 17 milliards de dollars seulement pour C'est-à-dire Telegram. 106 enfants. Bah 106 il, enfants. a, voilà. il a dû adopter. Bon, potentiellement. Après, je suis pas sur l'acte de naissance non plus, tu vois. Ah. Multimilliardaire. Voilà, il est papa de... Pavel Durov ne se verse pas de salaire, mais possède des milliards en crypto-monnaies et en actions. C'est possible. Voilà. Je pourrais creuser, mais Mais sinon, en on vous tout- mettra l'arbre généalogique en description. Jules, je sais pas s'il reste du chrono ou pas. Ouais, il y a toujours du Il y a un chrono. peu de Juste, chrono. ça me rend, Dis-moi, en dis-moi. fait, ça me rend fou. Je suis en train de chercher le nom de la boîte dont j'ai perdu le nom, qui est Pour de la data. mais qui sert à prévoir des attentats pour les assurances et tous les hôpitaux qui l'utilisent et tout. Je crois que c'est Tu parles pas de brigands, hein. non, putain, comment elle s'appelle Ah vas-y, c'est bon. Tu sais quoi, ça me Attends, reviendra frérot, pas, je vais alors être que honnête. c'est Regarde, connu. regarde comment on va faire. Non mais Pourrais-tu me Non, mais- donner le nom de l'entreprise qui aide à avoir de la data, notamment dans la prévision des attentats, qui aide les hôpitaux, etc. pour les Le- gouvernements. Pour les gouvernements, le dirigeant étant normalement une très très grosse fortune. Tu penses à quelle entreprise, s'il te plaît, mon Bernard? Comme ça, vous savez comment je parle à mon IA. T'appelles ton chat Mais- GPT Bernard? Ouais, et pas que lui, mais Ouais, mais laisse tomber, laisse tomber. C'est beau ça. Palantir. Palantir, voilà. Je suis trop putain, bête. depuis tout à l'heure. Palantir. Ah, je l'avais pas.
C'est contre le terrorisme et tout. Ah ouais, oh, je suis nul moi aussi de pas l'avoir trouvé. Ouais, et tu vois, et c'est qui, du coup, le PDG déjà? C'est Alex Karp, il s'appelle. Et Peter Alex- Thiel. Peter Et Thiel. Peter Thiel, voilà. Peter putain. Thiel, on est des ouf. Oh, j'ai Ouais. galéré, quoi. J'étais en mode, mais ok. Pas l'entière, ouais. C'est une dinguerie, cette société. Là, je vais vous faire un truc beaucoup plus franco-français. Ça devrait aller plus vite. On est sur le CAC 40. Bah, ça devrait. Grand- Après, crêpe au Grand Marnier. Une omelette aux œufs. Une flamencuche, le mec qui parle. Au CAC 40, donc il y a les 40 plus grosses cotations boursières françaises. Est-ce que vous êtes capable de me donner le nom des 10 premières? J'ai cru que t'allais dire des 40. J'allais dire, bah gars. Non, les 10 premières. On est sur un petit top 10. Bah, on les envoie un peu comme ça, Total. Total, alors, ouais, Total est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e total. Louis Vuitton. LVMH est premier, capitalisation 309 X milliards de dollars. Je mettrais bien un délire du groupe Mullier là. Ouais, parce qu'en fait, c'est les Tu noms vois ce que des je veux dire groupes dans le Bah, CAC c'est 40. ça. Là, les gars, c'est quand Il y même a pas mal de noms de Nestlé, boîtes. Nestlé. Nestlé, ils sont pas top 10. Ils sont pas Ok. top 10. Comme Auchan. Danone, par exemple, qui est pas top 10. Non, Je vais le. Non. Unilever. Non. Oh, vous me dites que des gens entre 20 et 30. Un truc de fou. Les gars, des grosses boîtes françaises. Pensez au luxe. Bah, je t'ai dit, Ah, le LVMH. Hermès. Hermès. Ah putain, ouais. Hermès est deuxième plus grosse capitalisation française. Ouais, ça m'étonne pas, mais tu sais, en fait, c'est que tu sais jamais, comme c'est des putains de groupes, tu sais Oui, jamais tu sais pas qui est tu copain sais avec quelle qui. marque, qui. Ouais. Là, je vous le fais deviner. Une marque de beauté célèbre en France. L'Oréal. L'Oréal est troisième. Ouais. Ouais. Quatrième, vous allez le trouver facilement, mais je suis un expert de l'aviation et je suis français. Ah, Airbus. Eh oui. Ah, il y a Airbus. pas. Il va en avoir un autre alors. Non, j'ai rien dit. Ok, Airbus, ok. Airbus. Cinquième, c'est une boîte de chez moi, donc ça compte pas. Grenoble, une boîte connue pour fournir de l'électricité. NJ. EDF. Enfin, EDF. Non. Ah, non. Une boîte, le logo, il est vert. Ça a un nom, on dirait des Allemands. Ça vous dit rien? Non. Fournisseur d'électricité, fournisseur de matériel électrique aussi. Ils sont connus pour alimenter des data centers. Si je vous dis Schneider, Ah, Schneider, ouais, Schneider électrique. Schneider électrique. Ouais, ok. Ah, oui. OVH, il est dedans ou pas? Non. Et bah pas top 10. Non, pas top 10. Alors, juste après Schneider, c'est Essilor Luxottica. Je l'aurais jamais Essilor, moi je connaissais laisse pas tomber. trop. Ouais. Par contre, celui d'après, les gars, c'est Vas-y. le nom d'une épice. Curie. Non, Safran. Safran, Safran. bien sûr. Ouais, Safran, si, il y a raison. c'est Safran ça. est juste après. Total Ouais. Energy 9e et le 10e. Et là, en plus, je suis sur le site officiel, tu sais, je vois les trucs qui Ça évoluent bouge. en- Le 10e vient de passer Et 3e. le 10e. Hop, et on a Casac une, dans la on a une 8e. percée de petit tonnerre qui vient de Allez. dépasser. Gentil Casaque caillou à rouge. Casaque rouge sur casaque bleu qui dépasse casaque vert. Et là, le 10e, c'est une marque de luxe aussi. Moi, je connais pour les parfums, mais bon, ils font des baskets, ils font plein de trucs de luxe. Ouais. Je vous laisse trouver, messieurs. Une Des- marque de luxe qui fait des baskets et qui des fait trucs des Gucci. Ah, gros, Gucci, Gucci, c'est italien. pas français. J'ai bien le clin d'œil en mode ils vont tomber dans le panneau. Disons que Gros. cette marque-là, j'adore. Dior. Eh oui, Christian Ouais. Dior. Putain, Christian c'est vrai. Dior, j'adore. Mais tu Et vois, les c'est bois- là où tu te dis, on était là, nous, et il n'y en a que deux qui deviennent. Et en fait, j'ai préféré le deuxième jeu, la deuxième version du jeu sous forme de Ouais. devinette. Parce que c'est tellement, tu sais, ça paraît évident quand tu les dis, Mais oui, mais c'est mais tellement dur de, Mais attends, de et sortir. juste pour la culture, derrière, c'est le premier j'allais dire pharmacien, non, le premier labo pharmaceutique. Sanofi. Sanofi. Et ensuite arrive, Pfizer. arrivent ceux qu'on Ah non. n'avait pas encore cités, c'est les banques. Ah ouais, oui, bah ouais, là, BNP. c'est- Et bah BNP numéro 1, AXA Ouais. juste derrière. Ensuite, il y a Vinci. Vinci, c'est pas que la construction. Autoroute. Ouais. Bouygues, NJ t'as pas Bouygues NJ Vinci, ça il y a arrive Vinci après. Construction. Ouais. Et NJ, Crédit Agricole, Danone, l'avait Société dit. Générale, Thales, qui a descendu grave. Ouais. Saint-Gobain. Et après Saint-Gobain, il y a Orange, il y a Kering, le groupe Kering, je sais pas si ça Ouais. vous parle. Ouais. Legrand, Dassault, Stellantis, Ouais, Capgemini, j'avais Dassault en tête sur les avions Dassault quand j'ai Systèmes. cherché tout à l'heure. C'est ça ce que j'avais en tête. Stellantis, Capgemini, il y a Publicis qui est là, Veolia, Stellantis, c'est les voitures, on est Dassault d'accord. Aviation. Non, Stellantis, Stellantis c'est les voitures. C'est les voitures, Alors. Stellantis, non?
Moi, je veux pas dire de conneries, j'y connais rien. Stellantis. Pour moi, c'est lentilles. Et puis après, peut-être passer au tour de poivre parce que. Ouais, le chrono tourne. Stellantis, Ouais. en Ah plus, non, ils sont un Stellantis, non. Ah si, constructeur constructeur automobile. automobile. Ouais, voilà. Moi, Bien c'est ce que joué. j'avais en tête. Ouais. Ils ont Peugeot et tout. Ouais. On se met Donc le tour voilà, de poivre messieurs. et Jed nous fera. Merci Jed pour ce petit jeu et Ouais. tu nous feras la bourse, hein, toutes les. Ouais. Je tu- ferai la bourse de personne, mais avec plaisir. Non, mais alors c'est pour ça que je l'ai mis au singulier. Au singulier. Mais Tu me feras la bourse gauche. après on peut rajouter le S&P 500 et compagnie. Et... Non, mais mec, on le fera premier degré. Ça peut être sympa de décliner Ça peut un être peu drôle. sur plein de pays et tout. Ça peut être un délire, ça peut être Allez, un délire. Mais bon, comme let's tu go. vois, comme on s'en est lamentablement sorti déjà sur la France, commence pas à nous faire la bourse indienne et des trucs comme Non, ça. non. Mais Si, Tata Motors en Inde. Tata Ouais. Motors, je pense qu'il C'est doit vrai être tout en haut. Ok, j'ai regardé. Je mais, pense. mais sous format de devinette, un petit peu comme j'ai fait à la fin, ça peut être Ça, pas mal. c'est bien. Ça, C'est c'est pas mal. C'est pas mal. On Le se tour de cherche. poivre de Allez. la semaine. Alors, je crois que c'était de la prospection, Gus, toi. Le tour de poivre, il est pour toi, donc je te laisse. Très souvent, quand c'est la prospection, ça va me concerner, hein, vous doutez bien. Moi, il y a un tour de poivre, pardon, que je voudrais mettre aujourd'hui. Je retire même mes lunettes parce que ça m'énerve. On parlait la dernière fois, sur le dernier épisode, de ceux qui proposaient des synergies. Donc, manière J'avais tendancieuse, oublié. manière tendancieuse et fourbe de proposer un call de découverte qui, au final, n'amène à rien. Là, cette fois, c'est ceux qui sont tout l'inverse. On n'est pas dans la fourberie, là, on est dans le forcing. C'est ceux qui vont envoyer une gentille séquence, donc avec un pavé, en fait, ils vont dégueuler justement ce qu'ils font. Alors, en fait, aujourd'hui, si je t'écris, c'est parce que blablabla, t'as envie de vomir. Tu réponds pas forcément parce que sinon, tu peux pas répondre à tout le monde. Et en fait, ce qu'ils vont configurer dans leur séquence, c'est juste des points d'interrogation. C'est-à-dire que vous allez recevoir 3 points ou 4 points d'interrogation. Le monteur, hein, là, du coup, effectivement, là, ça doit être du dynamique. Il va le faire apparaître juste ici. Voilà. Et. Ouais, on le fait comme ça. Et Tu en fait, m'enverras là, le screen, hein, comme ça, quand même. Je t'en- Comme ça, au moins. Ouais. je t'enverrai le connais. screen. Mais je trouve il n'y a rien de plus forceur que tu réponds pas à une personne, au bout de 2 jours, elle te renvoie plein d'interrogations. Bah alors, pourquoi tu réponds pas? Ça fait limite, tu me chopes par le col. Et là, je voudrais mettre une bastos à tous ceux qui font ça. C'est à cause de vous que vous décrédibilisez l'image de la prospection. C'est mon tour Ouais. de poivre de la semaine. Et le tour de poivre, bien évidemment, c'est la personne qui prend tarif, du coup, cette semaine, Voilà. qui paye l'addition. Et ouais, bah oui, parce qu'il y a tellement de manières élégantes, en fait, d'aller relancer plutôt que d'agresser les gens avec des points d'interrogation. S'il y en a plusieurs, c'est encore pire. Juste un point d'interrogation, ça va. Ça peut être juste un petit truc pour faire remonter le message gentiment. Mais alors, quand tu commences à mettre des 3 points d'interrogation et ainsi de suite, parce que le point d'interrogation seul fonctionne bien, ça, faut le savoir. Juste comme ça, et les gens sont là en mode ah putain, je t'ai passé à côté du truc, donc ça va. Mais pareil avec les points d'exclamation, tout ce qui est majuscule, en fait, tout ce qui est agression, donc multiplication des points d'interrogation et d'exclamation, et majuscule, c'est insupportable et ça agresse. Mais Ça déjà, les agresse. mecs qui font des messages en majuscules, même si tu leur parles, une vraie conversation, on dirait ils crient, C'est frérot. horrible, c'est horrible. C'est un truc de T'as envie de fou. leur dire pourquoi tu cries là. Oh, tu rentres à quelle heure en majuscule? Pourquoi? Ah ouais. Mais Non. ouais, c'est particulier ça. Oh, Les je darons lancerai font ju- beaucoup les trucs comme ça. Ouais. frère. La manière d'écrire, ça il faudra qu'on en parle un jour hein, quand même. La manière d'écrire des Ça, on darons dit et long. les codes qu'ils ont, Ouais. tu sais, On invite le Jean-Pascal daron- Mollet Non, mais sur sur l'épisode. on peut. Eh, j'ai On pas peut. plus yeuf dans l'écosystème. Bah, après, c'était pas forcément écosystème au départ, mais si t'as envie Ah, de mettre un wow. tour de poivre supplémentaire, il y a Non, pas de mais problème. je le connais pas. Je te jure, je le connais pas. Mais Les darons, c'est ceux qui sont capables de te répondre. Genre, t'as dit que t'as eu ton permis, ton bac, ils vont te répondre un OK. Ok. Pas de non, bravo. mais il y a Ouais. Ok. soit des délires comme ça, le daron de ma compagne, Ton il beau-père. Il l'a une pas dit comme ça. Non, Non, il mais l'a pas il dit a comme une tendance qui est folle, c'est qu'il met tout en mélodrame, c'est-à-dire il met des 3 petits points partout. Ah, C'est mais genre, mec, Ah, ça, j'arrive, ouais, celle-là. mais ça, je veux j'arrive, dire un truc, 3 c'est même petits pas points. un truc de daron, c'est un truc de daronne. C'est un truc de T'as grand- l'impression de qu'il y a un grand- truc grave de tout le grand- temps. De grand-mère, ça. Ça, c'est un truc de grand-mère. J'arrive, j'ai- 3 petits points. Non, mais Tu sais, Jules, Oh. j'ai pris du poivre, 3 petits points. Et du sales. 3 petits points. Ah, Ah, mais t'as l'impression qu'il y a un drame en fait à tout moment, c'est une dinguerie. Soit ça, soit le truc qui me traumatise moi, c'est les gens qui mettent pas de verbe, tu sais, genre ils font des trucs très courts. Genre Parti. prends Ouais. prends machin, point câlin, point, euh, bisous, point, truc. Ouais, Mais c'est des en, séquences de en mots. vrai, Gus, je sais pas si tu te souviens, mais il y a pas longtemps, il y a 15 jours, je t'ai écrit par message et c'était incompréhensible.
Ça te dit rien? Je me suis dit que t'étais encore bourré comme tous les Non, non, vendredis matins. et attends, et du coup, il me dit, gros, j'ai rien compris à tes messages. J'ai relu, Ah j'ai oui, dit, si, je me rappelle. c'est comme ça. Et Ouais, j'ai si, dit, si, je me attends, rappelle je de ça. t'appelle, faut que je clarifie ma pensée. J'étais Ouais. en dard. Mais moi, un truc qui me fait péter les plombs, mais bon, après, ça, c'est. On va dire que je fais encore du communautarisme, mais c'est un truc encore très rebeu. C'est de t'envoyer. Moi, les darons qui envoient des vidéos sur WhatsApp. Tu sais, des vidéos YouTube, des trucs. Moi, ma mère, elle m'envoie, elle me dit, t'as pas réagi. J'ai dit, mais maman, tu veux que je réagisse à quoi? Elle m'envoie des vidéos, tu sais, de musique, de trucs. Je dis, mais Zéro arrêtez. contexte. Zéro Ah contexte. Le lien. Moi, quand je lui envoie nos vidéos, je lui dis, c'est notre dernière vidéo. Bah, elle dit, ouais. Non, mais Bref, quel- non, mais les quel darons, dingue. ils sont géniaux pour les téléphones. Et le FaceTime, je sais qu'on n'est plus dans l'écrit. Bon, alors là, Moi, mon c'est- père, il commence là, et je finis, frère. C'est une oreille. Parce qu'il n'entend pas. Ouais, il est comme ça, et il me barre. Et donc derrière, je te jure que c'est vrai, je vois le gars derrière. Tu sais, s'il fait la queue aux courses ou quoi, je fais un FaceTime avec un autre mec. Tu vois, Ah ouais. c'est un concept. Ça, c'est une dinguerie. C'est une Ah, dinguerie. mais- Bon, bah, c'était le petit tour de poivre, bien évidemment. Le tour de poivre, à chaque fois, bah, comme toutes les rubriques, de toute façon, on parle 2 minutes, 30 secondes du sujet. Bref. Et Et ça après- dévie sur 3 autres sujets derrière. Et après, mais c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Je pense qu'on est pas mal Ouais, pour ça aujourd'hui. touche à hein, sa fin franchement. pour aujourd'hui. C'était cool. On va liker, commenter si ça vous a plu. Pensez à Repartager. nous- Si Ouais, vous êtes pensez à maman, repartager. Pensez si à vous êtes maman et que vous regardez ça, Exactement, c'est clair, courage. Très bien Et, dit. Dites-le sur WhatsApp. écrivez-nous, savoir si ça vous plaît pas, si vous avez des sujets, si vous-même d'ailleurs vous avez des tours de poivre à mettre à certaines personnes. des C'est débats. vrai. aussi. Ça me ferait Tu marrer sais, de des voir gens qui un peu. assument pas, ça me régalerait. Exactement. Genre vraiment, allez-y, hein, anonymat. Hein. Là, c'est vraiment. On est sur le darknet. Hein. Ça, c'est un podcast du darknet, clairement. Donc vous pouvez y aller. Allez-y, livrez-vous. Personne ne vous verra. Vous êtes entre nous. Hein. Là, c'est nous trois et les commentaires. puis- Personne et on- d'autre et verra. Tu vas avoir des commentaires de zinzin, genre Darkikou du 59, et ils vont nous flinguer en commentaire. Tu vas rien Parfait, parfait. C'est nickel. C'est tout ce qu'on veut. ce ça qu'on fait veut. du du fric. rich. Envoyez ça la fait du sauce. rich. Voilà, du sang et des larmes. Excellent. On se voit pour un 3e épisode de Poivre et Sade. Et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.